Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 7 du Mentorship 2024. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment tout mettre, tout incorporer, la SMC. Donc sur le premier diagramme, vous voyez que ici on a un pullback avec une prise de liquidité avant de descendre plus bas. Donc c'est pour ça que cette POI est une smart money trap. Il n'y a pas de liquidité entre le bas et le top d'ici. Donc quand on remonte ici, les gens qui vont sell ici vont avoir raison pendant une courte période et ensuite on va venir les SL. Pourquoi? Bah, parce que c'était une smart money trap. Étant donné que ça fait office d'inducement et ça c'est notre POI extrême, il fallait favoriser les ventes dans la POI la plus haute, étant donné qu'on avait notre prise de liquidité au top ici, d'accord? Et que sur cette POI ici, c'était pas valide. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de pullback. Ça aurait été valide si éventuellement on était descendu comme ça, qu'on était remonté, qu'on était redescendu comme ça. Et là, à ce moment-là, on aurait eu notre IDM ici, et là, la POI aurait été valide, et on aurait pu descendre d'ici. Le problème, c'est qu'on n'a pas de pullback. Donc on revient dans la POI, qui est une POI Smart Money Trap, et ensuite, on va dans la vraie POI. Ok? Et la vraie POI, au final, elle vient prendre la liquidité à chaque fois de la leg précédente. Donc là, vous validez votre boss ici. Et ensuite, quand on remonte et qu'on recasse en dessous, vous validez un deuxième boss. Sur le deuxième exemple, vous voyez que quand on arrive en haut, il n'y a pas de chasse comme ici avant de descendre. Donc du coup, cette zone, elle va pas être très intéressante. Par contre, cette zone, elle l'est. Pourquoi? Parce que sur ce dernier mouvement, certes, je l'ai fait descendre tout droit comme ça, mais faut se dire qu'il descend comme ça et qu'à un moment donné, il remonte, hein. Donc là, pour le coup, ici, votre prise de liquidité, elle est là. Elle n'est pas ici. Donc si je dois favoriser une POI, ça sera celle-ci. Parce qu'elle a pris la liquidité et qu'on est revenu dedans et que dedans, on a recassé la marquée structure. Ok les gars? Donc il faut faire surtout attention pour identifier votre POI à ce qui s'est passé là, au top, sur ces schémas. D'accord? Et quand vous faites inverser l'échelle, c'est la même chose quand on monte. C'est-à-dire qu'on va créer un top, on va arriver au bottom, on va prendre la liquidité et essayer de repump. Si c'est le cas, ça sera notre POI pour partir plus haut ensuite. Et pareil ici, on a un premier mouvement où c'est que on a un retracement quasiment à 100% de la première leg, sans qu'il y ait de pullback. Donc du coup, bah, c'est un mouvement comme s'il était monté tout droit. Ensuite, on arrive dans cette petite zone de range où c'est qu'on crée euh, la liquidité. On prend la liquidité, on repart au-dessus. Donc on crée une POI. Et de là, c'est notre POI pour entrer en trade. Ok? Donc vu comme ça doit vous paraître un peu difficile. Mais on va aller voir ensemble sur le graphique. Et comme ça, on va essayer vous allez essayer de comprendre et de savoir avec moi à quel moment c'est intéressant de regarder le graphique. Donc je sais plus où est-ce que je m'étais mis par rapport à tout ça. Alors, hop. Il me semble qu'on n'était pas dégueu. Donc là, on va se mettre. Ouais, on va remettre le chart comme ça. Et donc, on va regarder sur c'est ce qui s'est passé actuellement. Donc là, on a notre précédent high, on descend, on descend, on descend. On remonte, on prend les liquidités en interne. Donc, on valide un bottom ici. Et qu'on prend la liquidité interne ici. Et ensuite, on valide notre top ici. Donc là, c'est-à-dire wall. Ok. Donc là, on se retrouve dans ça, les gars. On est bearish sur la structure. Et donc, on cherche à savoir où est-ce qu'on pourrait revendre. Donc là, c'est ton boss. Ok. Si ton boss, il est là, tu vas avoir sûrement une opportunité une fois qu'on aura créé le boss au-dessus de l'IDM. Pour le moment, il n'a pas été pris. Donc, on va attendre. Ici, vous avez votre POI extrême, c'est-à-dire celle qui est tout en haut, c'est-à-dire au-dessus de la liquidité. Ici, première liquidité, on descend. Ça, c'est la POI extrême. Si on revient dedans, ça pourrait être intéressant. Maintenant, comme vous pouvez voir, dans votre leg qui est descendu, qui part d'ici et qui vient jusqu'ici, vous avez des liquidités là, 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 et ainsi de suite jusqu'à tout en haut. Donc vous avez énormément de liquidités, ce qui veut dire que en interne, on pourrait commencer à avoir un mouvement qui commence à build pour remonter là-haut. Et si on veut être précis, rentrer sur ce type de mouvement, il va falloir absolument identifier vos structures correctement, pouvoir re-rentrer dans les zones basses à chaque fois. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais appuyer sur le bouton play et on va voir si on a quelque chose d'intéressant. Quelque chose d'intéressant, ça pourrait être une repasse. Enfin, on repasse au-dessus d'ici, d'accord? Si on repasse au-dessus d'ici, là, ça pourrait être un changement de marqué structure étant donné qu'on a la div. Donc pour le moment, on va laisser le marché regarder ce qu'il fait. Donc là, regardez, on a
casser en dessous d'ici, c'est valide, ok? Donc on a un mini boss, tu vois là, c'est un gros boss. Et dans cette leg qui descend en interne, à chaque fois tu vas créer des boss, quand ça reprend les IDM bien sûr. Et à un moment donné, ça va choche en interne ici pour remonter dans le haut de la leg. Et si on casse pas au-dessus de la leg, il n'y a pas de choche global. Mais si on vient à casser ici, ça veut dire qu'on va aller chercher au moins ça, voire ça, et peut-être même ça, ok? C'est ça qu'il faut se dire. Donc du coup, on va voir en fonction de ce qu'on fait. Donc là, comme tu veux voir, on vient de, on vient de créer des lots égales. Pour l'instant, rien à signaler. On est toujours dans le range. Et là, vous êtes dans votre range en fait qui se crée à chaque fois que vous avez des divergences au bottom. Ok, ça vous fait un espèce de range comme ça. Si vous voulez éviter de vous prendre la tête, je vous déconseille moi de rentrer dans ce type de range. Vous attendez qu'il classe comme là tout de suite. Et là maintenant on va chercher pour rentrer. Donc qu'est-ce qu'on a fait avant de casser ce range? On a fait une impulsion ici. Elle est redescendue à 100% dans la Linear Liquidity. Donc déjà dans un premier temps ici, on est revenu dans une POI au bottom. Alors attends, on va la mettre en orange peut-être pour l'avoir un peu mieux. Voilà, on a une POI au bottom. Premièrement, on revient ici. Ensuite, on essaye de pump, on reste encore dans la dernière liquidité ici. Donc deux fois, on revient dans la dernière liquidité sans prendre les lots, ok? Ensuite, on part, on essaie de repasser au-dessus. On y arrive ou pas? Oui, on y arrive. Du coup, où est-ce qu'elle va être la POI la plus probable? Si vous vous rappelez de ce qu'on a vu tout à l'heure. On va regarder la bougie qui a pris la liquidité le plus bas possible là sur le mouvement, puisque c'est un long. Donc la bougie qui a pris la liquidité la plus basse, ça va être cette zone-là. Cette petite zone, ok? Pourquoi? C'est elle qui a pris la liquidité. Et il ne faut pas oublier que la liquidité interne, elle s'assoit ici. Donc ça veut dire que c'est cette zone, mais ça peut être tout ça, ok? Sous la liquidité jusqu'à la bougie qui a pris la liquidité, ok? Ça, c'est ma future zone, étant donné, si je veux ouvrir un prochain long, je vais éventuellement rentrer comme ça, avec mon stop sous la POI, et mon objectif, ça sera, comme d'hab, le précédent plus haut, ok? Donc là, pour le moment, je vais setup ça comme ça, et on va voir ce que le marché y fait. Donc là, vous voyez que on crée des plus hauts de plus en plus haut. Ici, on a une petite prise de liquidité. On continue de créer des plus hauts de plus en plus haut. Pour l'instant, on est toujours dans la phase qui monte. Là, on commence à casser en interne cette leg qui est montée. Si on lose ça, ça va être problématique et on va retracer toute la leg. Voilà, on va retracer toute la leg. Donc là, regardez bien. Vous êtes dans cette situation où précédemment, vous voyez que là, on a retracé 100%. Ici, on a retracé 100%. Donc ça n'existe plus. Mais en interne, si vous voulez, vous avez un boss ici. Pourquoi? Parce que ici, c'est mon choche, mais ce mouvement qui est monté, qui a créé un plus bas plus haut et un autre plus bas plus haut, à un moment donné, il casse au-dessus. Et quand il casse au-dessus, il prend la liquidité d'ici. Du coup, il change la structure. Et c'est à nous de trouver notre entrée maintenant. Mais là, théoriquement, tu as un boss déjà en interne ici. Donc ça veut dire que mon dernier lot, il est là. Et si mon dernier lot, il est ici, ça veut dire que je peux mettre une Fibo, par exemple, entre ce point et ce point. Et là, je vais avoir la zone qui va m'intéresser. Donc là, là, les 61,8, 78,6 aligné avec ma Fibo, aligné avec le dessous des... Comment on appelle ça? Le dessous des liquidités. Ok, mon point d'entrée sera les 78,6. Alright? C'est comme ça que je fonctionne. Une fois que j'ai identifié mon lot, mon high, je mets une Fibo, je vais regarder où est ma liquidité, je vais regarder le point de Fibo qui est le plus bas, proche de la liquidité, dans le cas précis, et je vais essayer de rentrer là parce que c'est le point le plus propice pour un rebond. Ok? Donc là, on arrive proche des 61,8 au 61. Oh, ok. Donc là, ça vient de traverser les 61,8 et tout. Donc on est dans la POI. Normalement, ça devrait tenir. Ok. Si là, notre marché repasse au-dessus d'ici, on revalide un boss. Ok. Donc là, déjà, dans un premier temps, ici, on s'apprête à essayer de boss ici en interne. Ok. Pas oublier. C'est de boss en interne. Si on bosse en interne, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va TP. Et ensuite, il va falloir trouver notre nouvelle liquidité. Enfin, notre nouvelle POI surtout. Ok? Donc là, on va attendre, on va voir. Là, pour le moment, regardez. Vous avez des liquidités en interne jusqu'en haut. Et là, on a presque pris toutes les liquidités. Il reste encore ces liquidités au-dessus. Et ensuite, ils vont essayer de le prendre. S'ils y arrivent. Donc là, vous avez votre premier mouvement, il a été retracé quasiment à 100%. Ok? Si là, t'as pas réussi à rentrer ici, comment tu fais pour re-rentrer? Et là, on a la possibilité de re-rentrer, les gars.
Donc là, même principe que tout à l'heure. On a la liquidité ici, la liquidité ici. Ma première liquidité se situe ici. Ça veut dire que tant qu'on ne vient pas dans cette zone, je ne suis pas intéressé. Et si dans cette zone, il y a en plus une Fibo qui peut être alignée en dessous de la liquidité, ça m'intéresse. Donc là, regarde, j'ai loupé celui-là, admettons, bah, je vais rentrer ici. Pile poil sur la mèche qui vient de rebondir là. OK? Et cette mèche qui vient de rebondir, elle est en POI. Pourquoi? Parce que là, tu as validé un changement de marqué structure ici, un choche. Ça, c'est ta première ligne qui monte. Donc ça, c'est ta A, admettons. Ça, c'est ta B. Et ensuite, là, tu dois faire ta C. Ta C, elle doit se faire en 5 vagues. Donc là, imaginons que c'était 5 premières vagues qui sont montées pour créer ta 1. Ensuite, tu as A, B et C qui redescend. Là, on crée ta 2. Si ça tient derrière, on crée 3, 4, 5 et ça va monter en flèche. OK? Donc, si on a loupé cette entrée, on peut re-rentrer là. Et l'objectif, c'est le boss précédent ici. C'est un peu long, je suis désolé. OK. Là, déjà, ici, avec cette mèche, ils viennent nous sortir. OK? Ils viennent nous sortir. Maintenant, il n'a pas encore validé son boss. Pour valider le boss, il faut vraiment casser au-dessus, en vrai. Donc, on va attendre de voir s'il casse au-dessus. Et on va voir ensuite, ensemble. Voilà, là, ça a cassé. Donc, je vais réduire ça. D'accord? Ça, c'est les positions qu'on a fait au début. J'enlève ça. Ici, on vient de boss ici. Donc, à votre avis, où est votre POI quand c'est comme ça? Regardez et rappelez-vous ce que je vous ai dit pour les POI. Une POI, elle doit être suivie d'un imbalance, d'une bougie qui prend la liquidité, etc. Donc, dans votre leg ici, où est l'imbalance le plus visible que vous avez? Il est ici. Ok? Donc, si mon imbalance il est ici, ça veut dire qu'en dessous de cette imbalance, en dessous de cette liquidité, j'ai potentiellement ma nouvelle POI. Ce ne sera pas ici. Ce sera plus par là. Parce que c'est ici qu'a été créé le imbalance et c'est avec cette leg qui monte actuellement, qui n'a pas créé de pullback valide encore, qu'il a créé le boss. Ok? Donc ça, faut bien le comprendre. Donc du coup, vu qu'on crée le boss ici, on va devoir revenir à un moment donné, je pense, dans cette zone. Et si on revient dans cette zone, ce sera ton entrée parfaite. Ok? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le laisser jouer un peu. Et on va voir ce qu'il nous fait. Espérons que ce soit pas trop long. Ok. Donc là, on revient dans la première POI, qui est une Smart Money Trap, vu qu'il n'y a pas de liquidité. Ok. Pour le moment, il n'y a rien à jouer. Rien à jouer. Rien à jouer. Rien à jouer. Faut attendre. Parce que là, on est toujours au-dessus du boss ici, mais on n'a toujours pas repris ce qu'on voulait en fait. Donc ça m'intéresse pas, c'est de l'interne. En fait, ça m'intéresse. Il faudrait que ça, c'est ma première leg. Ça, c'est ma deuxième. Ça, c'est la troisième. Donc, il faudrait que cette leg-là, je te dis, elle revienne prendre des liquidités d'ici. Si on ne revient pas là-dedans, pour moi, on n'a pas de POI valable puisque l'imbalance était ici. Ok? Le premier imbalance. Après, certes, on en a un ici. D'accord? C'est pour ça que tu as eu cette réaction ici. Mais si on veut jouer le move complet, c'est-à-dire le prochain, celui qui va venir laver toute la liquidité du mouvement précédent, comme ici, on a eu ce mouvement, on vient laver tout le monde avec le mouvement suivant, et ben c'est ici qu'il faut l'attendre. Donc moi je vais attendre ici exactement. Comme ça. Et mon stop, pareil, il va être en dessous de la POI. Hein. Il va pas être en dessous de ce lot, il va être en dessous de celui-là. Là. Donc là c'est un peu long parce que voilà, on crée un range. Et malheureusement, dans les ranges, c'est long. Donc, bon, on est sur mon point. Stop, 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 stop. Ok, on est sur mon point. Donc là, éventuellement, qu'est-ce qu'on vient de valider là sur notre structure? Déjà, on a validé notre top ici. Ok. Et maintenant, si on veut valider le bottom ici, il faudrait que en interne, on reprenne l'IDM. Ce qu'il a déjà fait, je pense, vu toutes les liquidités qu'on a repris. Donc, on va valider le bottom ici. Ok. Donc, maintenant qu'on a validé notre bottom ici, l'objectif, si on a long, il est où? L'objectif, il est de remonter tout là-haut. Ok. Donc, boss encore une fois. Et là maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va jusqu'au boss. Est-ce qu'il y a une réentrée? Est-ce qu'on peut re-rentrer? Est-ce que si? Est-ce que ça? Ça va être maintenant qu'on va le voir. Parce que là, on a pris l'entrée par rapport à cette liquidité, ok? Maintenant qu'on repart, si là on nous recrée quelque chose, il faut voir. Alors, là, vous avez une belle POI qui a été créée avec l'imbalance. Donc, à mon avis, si on a loupé l'entrée ici, d'accord, il va falloir se positionner de façon à avoir le prochain move. Et le prochain move, si tu veux, ton order flow qui est descendu là, d'accord? Et je pense que c'est dans cette zone, vu que là, on a la bougie qui prend la liquidité qui est suivie d'un imbalance. Je pense que c'est dans cette zone qu'on va revenir.
là, par là. Et s'il revient dans cette zone, éventuellement, on a une position qu'on peut rouvrir ici si on n'a pas ouvert celle d'avant. Et l'objectif, ça sera encore une fois d'aller sur le boss au-dessus. Si on rentre sur cette POI, sachant qu'en dessous, il y a encore des liquidités qui pourraient être prises, on va mettre notre stop ici. Et dans le cas où on descendrait en dessous d'ici, on pourrait re-rentrer ici avec un stop à peu près de la même taille en dessous. Du coup, on pourrait perdre ici pour reprendre ici et gagner ensuite. Donc, à voir comment ça va se passer ici. Donc là, on est revenu taper ta POI. Hein. C'était, on va dire, mystique parce que ça a été rapide. On est revenu la taper. Et l'objectif, c'est d'attendre le boss. Là, on est revenu mieux dans la POI. Ok. Donc là, vous êtes venu dans la POI correctement. Hein. Vous avez changé la marquée structure court terme ici. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, on devrait aller boss. Logiquement, on devrait aller boss. Ok. Donc si on va boss, derrière, on va recréer une nouvelle structure. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, sur une structure comme ça, si on bosse, il va falloir attendre le retour dans la nouvelle POI. Et la nouvelle POI, à mon avis, elle va se créer. Elle va se créer. Ben, vu qu'on a déjà tout fil, faut voir. On va voir. On va voir là. Pour le moment, ça monte bien. On est en train de reprendre les liquidités en interne d'ici. Là, ok, bon. Là, on vient d'arracher le high. Ok? Donc là, on vient d'arracher le high. Et comment on l'a arraché le high? Est-ce que entre ça, ça là, est-ce qu'en interne ici, on a des pullbacks valides? Moi, ici, en interne, hein, ici là, on a un gros retracement qui vient dans la fibre au 61,8. Donc pour moi, c'est un pullback valide, ça, de structure. Donc, on bosse, mais on est dans une nouvelle leg qui monte. Ok? Donc cette nouvelle leg qui monte, il va falloir trouver où elle peut s'arrêter. Et dans un cas où c'est que le marché il est déjà parti, il ne reviendra plus dans ces POI là au bout d'un moment. Enfin, c'est au départ du move qui revient dans les POI extrêmes. Ensuite, il va falloir utiliser des fibos, des choses comme ça, pour trouver des. Comment on appelle ça? Trouver des confluences sur les zones. Parce qu'après, plus on va monter, moins il va deep bas, il va moins vous laisser la chance de rentrer sur des zones intéressantes. Il va être un peu plus relou, on va dire. Ok? Donc si là, en interne, j'ai un boss, on peut dire que cette POI est valide puisqu'on a l'imbalance ici et qu'avant on n'a pas d'imbalance. Ok? Donc en gros, sur cette leg qui monte, les premières imbalances que j'ai, ils sont ici. Ce qu'il y a avant, c'est déjà fill. Ok? Là, il n'y en a pas. Ici, ils ont été fill ici. Donc les imbalances sont là. Ça veut dire que si je veux chercher une prochaine POI, ça serait dans cette zone-là. Tu vois, dans cette leg qui monte. Pas dans toute la leg, juste dans celle-là. Ok? Donc en gros, si je voulais chercher un long là, il faudrait que je fasse ça. Et là, je serais intéressé aux alentours des 61,8, 78,6. Ok? Et là, à ce moment-là, ça pourrait être pas mal. Donc, je te mettrai une zone ici, là. Maintenant qu'on est parti. Ok? Maintenant qu'on est parti là et qu'on a boss, je mettrai une zone ici. Et si quand on vient dans cette zone, je veux ouvrir le trade, c'est simple. Le pré-shot, par exemple, je regarde à gauche où est les liquidités qu'il faut enlever. Ok? Je me mets par exemple à 0,15 en dessous. Et mon objectif, pareil, c'est encore reprendre le high. Si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, je perds 0,15. J'attends la POI qui est juste en dessous ici. Je reteste ici. Si ça passe pas, tant pis. Et ainsi de suite. Il y a des POI à plusieurs endroits. Début du move, POI de l'inducement et les 61,8. Ok? Donc là, on serait plus sous la POI de l'inducement au 61,8. Et donc si ça venait à rebondir ici, on pourra avoir le rebond qu'on attend ici. D'accord? Donc là, sur notre mapping, on est bon. Si on continue de descendre un petit peu, là, on va prendre la liquidité interne, on va pouvoir valider notre top. Et on va mettre play. Donc là, faut pas oublier que j'ai mis ma Fibo par rapport à Solo, comme ça, et que j'ai mis les 61,8 ici. Donc là, pour le moment, il aille un petit peu. On est en train de créer l'espèce de ABC là, sûrement dans cette zone. Parce qu'on a repris le high ici, on a créé la liquidité ici à venir prendre. Donc là, on attend. Ok, ça commence à dip un petit peu. Si là, en plus, on rajoute une petite Fibo comme ça, savoir où est les 100, 123, où sont les 100, 123, bah, on voit bien que les 100, 123 sont alignés avec ma POI que je vous ai tracée. Donc ça pourrait être vraiment une grosse zone. On va attendre de voir. Hop. Ok, on est dessus. Attendez. Hop, 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 hop. Ok. Là, on a refilé 61,8. Pourquoi ça a rebondi aussi violent ici? Et pourquoi on n'est pas revenu pile poil ici? Bon, déjà, je ne vais pas vous mentir, je ne pourrais pas répondre à toutes ces questions. Enfin, j'aurais pas les réponses à toutes ces questions. C'est normal. Le marché, il va jamais faire la même chose deux fois d'affilée pour éviter de perdre trop d'argent.
Donc quand vous avez votre market qui bottom ici avec votre div, votre premier mouvement qui repasse au-dessus de la div, c'est là où c'est que vous allez vous intéresser à rentrer dans les engineer liquidity, ce qu'on appelle le début des mouvements. Mais une fois que cette espèce de range il a breaké, ok, si tu regardes bien ce que je vais te montrer là, tu vas voir que la POI ici au final, elle est alignée avec quoi? Les 61,8, 78,6. Si tu regardes la POI précédente, elle est alignée avec quoi? Les 61,8, les 78,6. Si tu regardes la nouvelle POI actuellement, là on avait une impulsion, elle est redescendue où? Elle est redescendue au 61,8 et des 61,8 qu'on a créé ici, j'ai remis une Fibo ici et de là on est arrivé ici. Ok? Et donc vu que bah là au 61,8 ça a bien rebondi, si là ça part, l'objectif c'est d'aller rechercher encore le high. D'accord? Et si admettons là on continue de breaker et qu'on veut chercher encore la prochaine zone pour rentrer, et ben pareil on remettra une Fibo. Ok? Parce qu'on ne pourra pas le faire différemment. Donc là, pour l'instant, on a eu raison sur les 61,8. Son objectif, pardon, son objectif, ça va être de prendre la liquidité ici, ce qu'il a fait, et maintenant prendre le high. S'il prend le high, on valide le boss, suivant comment il le prend bien sûr, mais en général on valide le boss. Donc là vous avez votre boss qui est valide, ok? Et regardez bien quand on a boss qu'on a fait, parce que là c'est très important de comprendre le market, la price action. Vous voyez cette mèche là qui a pris la grosse liquidité ici? On est en 15 minutes. Cette mèche, dans le futur, ça va être une POI. Est-ce que ça sera votre POI final? Peut-être, peut-être pas. Mais ça va être une POI. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de trouver des confluences par rapport à cette mèche. Parce que c'est cette mèche qui vient de breaker au-dessus du boss. Ok? Et surtout, cette mèche a pris la liquidité précédente. Donc là, en interne, on a un boss valide. Donc si je veux chercher le nouveau point d'entrée, je vais devoir regarder par rapport à ce nouveau mouvement. Ok? Donc tant qu'on ne revient pas dans ce nouveau mouvement, pour moi, vu que c'est celui qui a break, on ne peut pas rentrer en longue. Ok? On peut pas. Mais s'il revient dedans, on pourra par contre. Pour l'instant, on peut pas. Et là, au vu de ce qu'il a fait précédemment, on prend la liquidité ici. Moi, pour moi, là, il devrait continuer un petit peu. Et après revenir soit là-dedans. Et si là-dedans, il n'y a pas de. Comme je t'ai dit, hein, on va rentrer par exemple ici, on met notre stop en dessous, on se fait SL, on a une deuxième PO ici, on la prend ici. D'accord? Ça peut arriver. Donc on va voir qu'est-ce qu'il nous propose. On va mettre play. Là pour le moment on reste un petit peu au-dessus de la zone. On reste un petit peu au-dessus de la zone. On s'éloigne un peu de la zone quand même. Donc là, regardez, on a boss, ok. Donc si on bosse, ça veut dire que mon high il est là. Et mon low il est là. Ok. Et là, on a une nouvelle structure du coup qui monte. Et cette nouvelle structure qui monte, il va falloir y mettre les fibos et tout, pour pouvoir comprendre où est-ce que le mouvement il part. Donc là, on a un premier mouvement qui monte, qui descend, qui monte, qui descend, et arrivé ici, bah déjà on a un pullback valide ici en interne, ok? Donc ça veut dire qu'en interne ici, on a un premier boss, ensuite on redescend dans la POI interne, on recasse au-dessus, on a un deuxième boss, ok? Ça, faut le comprendre. C'est comme ça que vous allez pouvoir savoir quel est votre POI, parce que ici, c'est le début du mouvement. Si on veut faire les 1, on revient tout en bas du mouvement. Mais ça, c'est au départ, je vous ai dit. Une fois que le mouvement il est lancé, on n'aura pas la force de redescendre aussi bas. Les gens ne vont pas les laisser redescendre aussi bas. Ils vont juste vous donner des points et ces points, il va falloir les identifier, c'est-à-dire les prises de liquidité suivies d'imbalance. Il va falloir les identifier correctement sur votre graphique de façon à savoir quel est le premier proche du prix qui peut vous intéresser. Là, si je regarde, cette bougie, elle fait office de prise de liquidité et d'imbalance parce qu'elle a un imbalance dedans. Cette bougie est une POI, point. C'est comme ça. La liquidité, elle se build juste au-dessus de cette grosse mèche. Pour moi, si précédemment, le retracement est venu au 61,8, ça veut dire que ma nouvelle leg, elle est là, potentiellement, et qu'on doit revenir dans la zone des 61,8. Ok? Ce sera peut-être pas pile poil les 61,8, ce sera peut-être 78,6 comme d'hab, mais je pars du principe que ma mèche, elle fait tout ça, donc je vais rentrer sur la mèche, moi. D'accord? Donc le but, c'est d'attendre que ça revienne dans ta mèche là. Et si ça revient dans ta mèche, ton stop, il est censé être en dessous de ta mèche. Ok? Là, on va enlever ça. On va attendre de voir ce qu'il va faire.
Et encore une fois, hein, si vous ne comprenez pas pourquoi on n'a pas pris cette POI et plus pourquoi on focus celle-là, n'hésitez pas à remettre la vidéo un peu avant. J'explique tout hein, dans cette vidéo. Donc, faut juste comprendre où sont vos pullbacks valides, où sont en interne quand on est dans un mouvement sous un boss en interne, comment ça se déplace, est-ce que c'est valide les breaks de structure, si c'est valide on repassera plus sous le lot et ainsi de suite. Et quand vous avez fini de prendre les liquidités en dessous du boss qu'on attend, on va casser. Et ce nouveau boss, la nouvelle cassure va nous servir de euh, nouvelle POI en fonction de comment ça casse. Là, il n'y aurait pas eu cette mèche, on aurait pu revenir peut-être potentiellement là-dedans. Mais là, vu que la mèche a pris la liquidité avant de rebreak vers le haut, on doit attendre dans cette POI, on n'a pas le choix, les gars. Ok. Donc cette POI, elle a favorisé de fou pour reprendre le long. Là, tu vois, il y en a qui ont FOMO parce qu'ils ont vu la div, c'est repassé au-dessus, ça a pris de la liquidité, mais c'est redescendu en dessous. Pourquoi? Parce qu'on avait break en dessous d'ici, et du coup, on était dans cette leg qui descend. Et là, on a repris juste l'IDM, on est revenu dans la POI, on est redescendu en dessous. Donc là, pour le moment, pas grand-chose à jouer. On attend. On attend. Pas accélérer. En plus, on peut pas accélérer. Ouais, ouais. On a peut-être loupé l'entrée là. À part si on n'arrive pas à repasser au-dessus du high là, on a peut-être loupé l'entrée. On va regarder ça. Ici, on a notre high précédent. Donc, imaginons que. Oh, peut-être pas. Ça peut être la A, ça peut être la B en interne, et ça peut être ma C. En tout cas, s'ils font ça, c'est vraiment des 1. Parce que là, pour le coup, ceux qui ne sont pas rentrés ici, qui attendaient le move que je vous montre, ils ont vu le mouvement remonter ici, ils se sont dit tant pis, hein, là c'est mort, j'ai loupé mon move. Donc là, ils l'ont pas joué. Hein. Par contre, ta mèche, elle était toujours là. Et là, regarde la mèche qu'elle te donne comme play tout de suite. Bah, c'est en train de répondre présent. Donc si ça répond présent, ça veut dire qu'à un moment donné, on va venir prendre ces highs qui ont créé de la liquidité au top pour venir boss ça. Et si on bosse ça, bah, il y a des chances que voilà, on a boss encore une fois. Donc si on a boss encore une fois, ça veut dire qu'on revalide notre mapping ici. Hop. Et là, notre nouveau bottom. Ok. Et donc maintenant qu'on a notre nouveau bottom, où est-ce qu'on pourrait trouver notre entrée? Donc déjà, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ici. Attends. Première leg ici, est-ce qu'elle est revenue au 61,8? Elle est revenue au 61,8. Deuxième leg, est-ce qu'elle est revenue au 61,8? Elle est revenue au 61,8. Donc, la dernière leg qui m'intéresse, c'est ici. D'accord? Dans le cas où on reviendrait dans cette POI, je suis intéressé pour acheter. Si on achète, il faut comprendre que ça, c'est ma POI. Si j'achète ici, mon stop, il est en dessous de cette POI, toujours. Ok? Donc si je me fais SL en dessous de cette POI, ça peut arriver, on regardera ce qui se passe dans la POI tout en bas. Ok? C'est toujours comme ça que vous devez faire. Vous avez un mouvement en interne qui cherche à aller boss un autre mouvement. Attendez, hop, on tel. Vous avez un mouvement en interne qui cherche à aller chasser un mouvement externe. Tant qu'on ne l'a pas chassé, on va créer des boss pour y aller, ok? Mais en interne, ok? Donc pour éviter d'avoir des boss partout et de tout mapper, ce que vous faites, c'est que quand vous êtes dans une leg en direction du prochain boss, vous placez vos fibos. Et à chaque fois qu'on est revenu au 50% ou 61,8, vous validez votre structure, ok? Donc là, on l'a validé ici et on l'a validé ici. Ça veut dire que notre nouvelle structure, elle est là. Si le marché venait à passer en dessous d'ici, théoriquement, il va revenir là-dedans, ok? Mais s'il passe pas en dessous d'ici, c'est ton prochain move pour continuer à monter, tout simplement. Parce que c'est la tendance qui est comme ça. Là, je pense pas qu'on aurait été fil. Bon, là, on aurait été fil. Ici, on aurait été fil, oui. Donc là, notre objectif, c'est pareil, hein, c'est d'aller boss. Si on bosse pas, bah, automatique. Mais là, pour le moment, c'est notre objectif. On attend. Oula. Oula. Bon, bah là, on a pris. Là, on aurait pris un SL. On est d'accord. Et là, on aurait un. D'accord. Voilà. Donc là, vous êtes dans un cas où, qu'est-ce qui se passe, les gars? On a eu un boss. On avait validé notre bottom. On avait validé notre nouvelle leg. Elle a rebondi au 61,8. On a eu un mouvement. Mais ce mouvement n'a pas réussi à créer de nouveau plus haut. Du coup, on a créé la AVC qui est descendue. Et là, malheureusement, qu'est-ce qu'on vient de créer? Un changement marqué structure. Donc là, vous avez un choche. Ce qui veut dire que votre os est potentiellement fini. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on va chercher à aller récupérer maintenant, les gars? Toutes les liquidités, donc toutes les bulles qu'on a créées au fur et à mesure qu'on est monté. D'accord? Donc dans l'idée, si on veut venir casser vraiment les pieds à tout le monde, vous voyez ici, on avait une POI, on est revenu à peine dedans, et ben faudrait écarter ça et revenir laver tous les highs qui sont au-dessus de ces POI. Parce que ce qu'il y a avant là, ça a été lavé ça. Ça c'est revenu au 100% de la leg précédente, donc il n'y a plus rien à aller laver en dessous.
Maintenant, ici, en dessous d'ici, il y a quelque chose à aller laver. En dessous d'ici, il y a des choses à laver. En dessous d'ici, il y a des choses à laver. Pareil, 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 pareil. Donc, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé un petit peu. D'accord? Là, je vous ai fait le travail sur l'euro USD, sur tout ce qui s'est passé dernièrement, hein, sur les 2 derniers jours, au final. Enfin, sur les derniers jours. Un peu plus que les 2 derniers jours, parce qu'au final, on une petite semaine. Mais c'est le mapping actuel de ce que vous aviez pour monter, en fait, en interne, d'accord, par rapport à ici. Et si on regarde d'ailleurs, oh, on n'a pas regardé, mais là, notre POI, qu'est-ce qu'on a fait au final dedans? On n'a pas regardé, mais là, on est revenu dedans. Regardez ce qu'on a fait au-dessus. SFP, on repasse au-dessus, on reteste, tac, il y a un mouvement qui descend. De là, on repart, une dernière fois, on reprend les highs, et ensuite, là, on est actuellement ici. Malheureusement, bah, on est repassé baissier. Donc, dans un cas de figure comme celui-ci, vous avez votre premier mouvement qui est revenu déjà au 61,8, comme tu peux voir. Ok. Donc on a notre nouvelle leg qui est là. Et cette nouvelle leg, on va faire très 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 attention quand on va revenir au 61,8, 78,6. Pourquoi? Parce qu'on va rentrer dans la zone déjà d'order flow d'ici. Ok. Tout cet order flow qui n'est pas fil. De 2, il y a le gros imbalance. De 3, la bougie après la liquidité. Et de 4, on est dans la zone des 78,6. Donc je m'attends à ce que le marché revienne potentiellement dans cette zone. Et de là, redescendre vers le bas pour nous créer des bosses maintenant vers le bas. Ok la team? Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un peu mieux la SMC, hein, vu de mon point de vue. Ok. Et j'espère que cette vidéo vous aidera à avoir des entrées un peu plus pixels, hein. Voilà. Donc on se dit à demain dans la prochaine vidéo. Et puis d'ici là, prenez soin de vous et entraînez-vous bien. Ciao l'équipe.